Bonjour ou bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans le cadre de notre université panafricaniste virtuelle. Mon nom est Amadou Ba, je suis historien, chercheur spécialisé sur l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'une grande dame du nom d'Aline Sitoé Diatta qui a vécu entre 1920 et 1944. Mais qui est une grande résistante de façon pacifique à la colonisation de la région de Casamance dans le sud du Sénégal. Elle est connue au Sénégal à travers une chanson de Alioune Kassé qui s'intitule Jigéen ju man góor, la femme qui dépasse l'homme. Avant donc de commencer à vous raconter l'histoire de cette femme et de faire une analyse historique afin de tirer des leçons de son engagement, je vais vous préparer en vous faisant écouter cette très belle chanson de Alioune Kassé qui a popularisé Aline Sitoé Diatta dans les années 90. Alors, on va écouter Jigéen ju man góor de Alioune Kassé et puis je vous reviens pour le cours. Sénégal fàttaliku leen jàmbari fi nekkoon ñu daan xare di bañ Sénégal fàttaliku leen nooy jàmbari daan xare di bañ ci laaj Jóob moom xare naay Alboury Njaay xare na Waagan Fay xare na Buur Siin Kumba ci xare na yaaye Sénégal, souviens-toi, fàttaliku leen. Sénégal, fàttaliku leen. Jàmbari daan xare di bañ. di laaj Jóob moom xare naay. Alboury Njaay xare na. Waagan Fay xare na. Buur Siin Kumba ci xare na. Sitoé Diatta, Aline Sitoé. Sitoé Diatta, Aline Sitoé. Jigéen ju man góor. Jigéen ju man góor. Jigéen ju man góor. Jigéen ju man góor. Aline Sitoé Diatta la. Jambar joni joni, jambar liki liki jambar. Jambar sayu xare mente, poli ay ñoo tonton, diko janeer, diko xalaati, di bani joni joni jambar. Añeengul Jattaay sa yaay, Bundi Jattaay sa baayi, Aline. Almusi Jaaboon sa mam la, Sele bi Jatta sa mam la. Casamance mani cosaan la, Dibi Lingara mani cosaan la. Ziguinchor mani cosaan la, Kabrousse Nialo mani cosaan la. Marsassoum mani cosaan la, Sédhiou mani cosaan la. Jibi Njaay
Alinui, Jipanga Casamas, yeah, Alinui, Jipanga Casamas, yeah, Alinui, Situi Yanta Situe, wow, Alinui, Situi Yanta Situe, Alinui, Situi Yanta Situe, Alinui, Situi Yanta Situe, Alinui, Bien, bien, bien. Donc, j'espère que vous avez aimé cette très belle chanson de Alioune Kassé qui s'intitule donc Aline Sitoé Diatta, Jigen Juman Gor, la femme qui dépasse l'homme. Alors, qui est donc cette Aline Sitoé Diatta dont je vais vous parler aujourd'hui, qui rentre dans le format de notre université panafricaniste parce que c'est une grande dame, une grande résistante pacifique panafricaine et qui avait une vision et vraiment qui était à l'avance à son époque. Et malheureusement, c'est ça. Il y a des gens qui sont arrivés très tôt ou en tout cas qui étaient totalement en avance sur les autres. Et c'est le cas d'Aline Sitoé Diatta. Donc, elle est née en 1920 dans une ville qui s'appelle Cabrousse, c'est dans la région côtière donc, de la Basse-Casamance, en pays Diola. Elle a perdu très tôt donc son père et elle va être confiée à son oncle qui s'est chargé de son éducation. Et son oncle l'a inculqué des valeurs de dignité, de courage, de fierté, de patriotisme et de bravoure. Elle va grandir avec ces valeurs-là. Alors, les années 20 aussi coïncident donc dans un contexte historique important. Dans les années 20, donc, cette région de la Basse-Casamance, comme d'ailleurs l'ensemble de la Casamance et du Sénégal, était donc devenue une colonie française. Les derniers royaumes sont tombés, les derniers empires africains tels que les Samori, les El Hadj Omar, Ahmadou ou les Babemba dont j'ai parlé dans nos cours, donc ont été défaits par la supériorité militaire et technique. Donc là, le Sénégal est devenu une colonie. Donc, à cette époque, l'histoire donc de la Casamance était un peu connue. Donc, on parlait de la région de Casamance, en fait. Et c'était vraiment le pays Diola qui était vraiment connu, la Casamance, la Basse-Casamance, qui est frontalière de la Guinée-Bissau et de l'autre côté, donc, à l'océan Atlantique. Mais on va voir que la personnalité de Aline Sitoé Diatta va non seulement dépasser la Basse-Casamance, allant vers la moyenne, la haute, mais aussi dans tout le Sénégal. Donc, la Basse-Casamance, dont elle est originaire, c'est une région qui est très propice à la culture du riz sous pluie. Donc, c'est-à-dire qu'ici, dans les traditions depuis très très longtemps, les populations cultivent du riz. Et ce n'est pas au bord des fleuves seulement, parce que c'est une région très arrosée. C'est un peu dans le contexte des pays sud-est asiatiques, les gens cultivent. Et là encore, c'est une preuve que nos sociétés, dans les pays africains, le riz était cultivé depuis très longtemps et ce n'est pas une introduction étrangère ou coloniale, contrairement à ce qu'on croit, même si les qualités de riz ne sont pas les mêmes. Bien sûr que ce riz cultivé en Casamance, qu'on trouve aussi ailleurs au Sénégal, comme sur la vallée du fleuve Sénégal, c'est un riz ancien, traditionnel, qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup plus meilleur pour la santé que le riz importé avec des produits chimiques toxiques de l'Asie du Sud-Est qu'on mange aujourd'hui. Donc, je parle du riz local, en fait. Donc, le riz était vraiment déterminant, non seulement pour la consommation, pour l'économie, mais également pour le calendrier. Hein? Donc, tout était centré sur l'agriculture, sur le travail de l'agriculture, en fait. Donc, Aline Sitoé Diatta va se démarquer et elle mérite véritablement d'être connue parce qu'elle va être décrite comme une héroïne. Donc, qui est donc véritablement cette Aline Sitoé Diatta? Malgré donc sa vie qui est de courte durée, comme je vais le montrer, elle est décédée à l'âge de 24 ans, mais elle a marqué l'histoire, elle a marqué les annales de l'histoire du Sénégal. Elle a grandi avec les valeurs qu'elle a reçues de son oncle, de sa famille, de son territoire et aussi de toute la civilisation traditionnelle des Diola de la Basse-Casamance. Très tôt donc, dans son adolescence, elle va vouloir être une personne autonome qui ne dépend pas. Elle va chercher du travail pour vivre, ne pas dépendre. Donc, elle va commencer un travail de docker dans le port de Ziguinchor. Mais le travail de docker exigeait un peu de force, mais aussi c'était une jeune femme adolescente. Donc, ça ne va pas lui permettre vraiment de continuer ce travail-là. Elle décide donc d'aller à Dakar
la capitale du Sénégal, pour travailler comme domestique, gagner sa vie. Et donc, elle va aller à Dakar. Et à l'époque, elle avait vraiment seulement l'âge de 15 ans. Elle était jeune, mais elle était très mature dans sa tête et très, très intelligente. Donc, une fois qu'elle arrive à Dakar, donc elle va y rester. Hein, elle va y rester donc pratiquement jusqu'à 1941. Et on va savoir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Donc, au cours de son séjour à Dakar, euh, c'est la période de ce qu'on appelle la révélation. C'est le moment déterminant de sa vie. Une nuit, dans son sommeil, elle a eu des révélations en fait. Une voix lui est parlée, lui disant de retourner ses ailes en Casamance pour mener la lutte qui doit libérer son peuple. Et que si elle ne rentrait pas, un malheur allait lui frapper. Donc c'était ça le message qu'elle a entendu dans son rêve. Et puis elle s'est brusquement réveillée, mais quand elle s'est réveillée, elle n'a pas cru à ce rêve. Elle se disait simplement, oh c'est un rêve et rien ne va arriver. Donc elle a pratiquement oublié ce rêve et continué à travailler comme domestique et à vivre à Dakar. Mais quelques jours après, elle fut frappée par une paralysie qui l'a rendue infirme. Elle ne pouvait plus rien faire, elle ne pouvait pas marcher, donc elle ne pouvait pas continuer son travail. Et elle comprit donc que ce rêve qu'elle avait eu, ce n'était pas quelque chose à la légère, qu'il fallait prendre ça au sérieux. C'est ainsi donc qu'elle demanda à ce qu'on la ramène en Casamance, chez elle, à Cabrousse, dans la basse Casamance, et c'est ce qui fut fait. Mais le plus surprenant, dès qu'elle arrive chez elle en Casamance, quelques jours après, la paralysie a disparu. Elle a retrouvé sa santé, même si quand même elle boitille un peu, mais elle n'est plus infirme. Elle pouvait continuer ses occupations et travailler. Donc vraiment, la paralysie a disparu. Et en Casamance encore, elle a eu la confirmation que sa vie vraiment devrait être une lutte de libération pour son peuple. Elle était là pour sauver le peuple de l'oppression coloniale, de l'exploitation économique et de l'acculturation. Donc elle avait vraiment développé des idées. C'est comme s'il a une révélation qui l'a poussée à avoir des connaissances dans ce domaine-là. Donc elle prit la ferme décision de s'engager absolument pour le combat contre la colonisation française, mais de façon très pacifique. Ce n'est pas une résistante armée qui va former des groupes militaires pour se battre. Non, elle va juste utiliser la parole, comme je vais le montrer plus tard. Donc, dans son village, elle commença à gagner en notoriété parce qu'elle avait donc eu ces vertus-là. Non seulement il y avait la révélation, le fait qu'elle avait commencé à parler aux gens, mais aussi elle avait eu des dons mystiques qui se développaient au fur et à mesure, donc des dons spirituels. Par exemple, elle avait le pouvoir de faire tomber la pluie, par exemple, dit-on. Quand, par exemple, la pluie tardait à venir ou bien que les populations étaient menacées par les cultures, les rizicoles étaient en train d'être asséchées, elle avait cette possibilité de faire des cérémonies rituelles, de réunir les gens, de faire des prières, de faire des rites. Et puis après cela, elle faisait donc des organisations, des veillées nocturnes collectives où les gens venaient prier et puis la pluie tombait. Donc Aline Sitoé Diatta avait donc le don également de soigner des maladies parfois qui étaient inguérissables. Elle avait ce don-là. Donc, les gens commençaient à venir chez elle, à demander des bénédictions, d'être guéris de telles maladies. Et puis, la maladie guérissait. Donc, les gens venaient vraiment des quatre coins de la basse Casamance pour se soigner. Et ça fonctionnait. Donc, vraiment, les gens commençaient progressivement à croire en elle. Elle qui avait le pouvoir de faire tomber la pluie, de faire des prières qui sont acceptées, de soigner des maladies qui étaient là depuis longtemps, des maladies inguérissables, mais les gens commencent à être convaincus de ce don mystique et spirituel. Et à partir de ce moment, elle commença aussi à faire passer des messages d'une femme militante anti-colonisation auprès de ces populations. Elle leur disait donc de suivre ces recommandations qu'elle va donner contre l'implantation coloniale française. Et comme il y avait aussi des délégations qui quittaient parfois des villes, des villages, qui venaient chez elle pour demander des conseils, parce qu'elle était devenue une sorte de prophétesse, les gens commençaient à être vraiment convaincus de ses dons. Et là, à chaque fois que des gens venaient, elle en profitait pour passer des messages, pour les expliquer. Ça, c'est très important. Et c'est comme ça, progressivement, qu'elle va aller dans le statut d'une femme combattante pacifique contre la colonisation. Et comme elle n'utilise pas d'armes, elle a seulement son mot, il fallait qu'elle trouve des stratégies, des stratégies très claires. Il faut qu'elle identifie des cibles, en fait, pour faire passer son message. Donc, elle va... la chose la plus importante, c'est d'abord de ratisser large, en fait, de faire passer son message un peu partout. Donc, elle va aller discuter avec son peuple, avec les notables, avec les élites, avec les chefs traditionnels de son peuple, pour faire passer son message, pour expliquer ce qu'elle a compris, ce qu'elle a vu par rapport à l'oppression coloniale.
Et à partir de ce moment, elle va identifier 4 objectifs très clairs, 4 cibles où on doit agir pour étouffer la colonisation française. D'abord, elle demande, la première stratégie, elle demande aux habitants de la Casamance de refuser de payer les impôts attribués aux colonisateurs français. Donc, elle leur explique clairement que les impôts sont destinés à enrichir la France coloniale, appauvrir les populations et que les populations doivent refuser de payer les impôts. Deuxième chose, elle demande aussi de refuser de pratiquer la culture de l'arachide et de privilégier la culture du riz et des produits qui étaient cultivés avant, comme le sorgho, le mil, toutes ces choses que les populations mangeaient avant la colonisation. Elle a très tôt compris que l'arachide était donc imposé par le colon dans le but du capitalisme. Hein. Je ne sais pas si elle savait le mot capitalisme, parce qu'à l'époque, elle n'était pas peut-être instruite, mais elle avait compris que ça ne fonctionnait pas. Et que la culture de l'arachide servait à enrichir les colons, parce que ça s'était envoyé en Europe, transformé en huile, en produits oléagineux, puis revendu non seulement en Casamance, au Sénégal, mais ailleurs et partout dans le monde. Ça enrichissait les populations, mais les populations européennes et colonisateurs, mais ça appauvrissait les populations de la Casamance. Donc, il fallait mettre fin à ça. Donc, deuxième stratégie pour lui, deuxième cible, c'est de dire aux populations de refuser systématiquement de cultiver l'arachide en Casamance. Et à tel point que l'arachide est moins cultivé en Casamance qu'ailleurs au Sénégal. Si on prend le Sine Saloum, le centre ou dans d'autres régions, là-bas, c'est le bastion de la culture de l'arachide, contrairement à la Casamance. Et je pense que le discours d'Aline Sitoé Diatta a fonctionné sur ce côté-là. Troisième cible, elle demande aux jeunes de la Casamance de refuser de se faire recruter dans les corps de soldats de l'armée coloniale française, nos fameux tirailleurs sénégalais, que je connais très bien puisque j'ai fait ma thèse sur les tirailleurs sénégalais, les militaires ouest-africains qui ont été recrutés par la France, envoyés à Madagascar pour conquérir, coloniser, massacrer les populations. Imaginez prendre des gens de l'Afrique de l'Ouest, l'envoyer dans l'océan Indien, les donner des armes. Et ça, c'est vraiment des soldats qui ont fait le bonheur de la France coloniale, qui leur ont donné un empire énorme. Donc, Aline Sitoé Diatta avait compris. Elle a dit aux jeunes de la Casamance de refuser de s'engager comme militaires dans les armées, dans le corps des tirailleurs sénégalais. Et elle avait raison. Donc moi, en tant qu'historien qui travaille cette question, je vous dis que ces soldats servaient uniquement à défaire nos royaumes. Ils ont détruit nos royaumes, nos empires. Donc ils ont été formés par la France coloniale, payés, avaient un certain nombre de statuts et tout, mais leur histoire, je ne peux pas la raconter ici, peut-être dans un autre cours, servait à réprimer les révoltes, à massacrer les populations et à donner donc à la France des territoires immenses. Hein, ce que l'armée coloniale a apporté à la France, c'est énorme. C'est encore beaucoup plus que la participation à la première, la deuxième guerre mondiale. C'est un autre sujet dont on n'en parle pas, mais moi je pense qu'elle a énormément bien identifié la troisième cible également, à savoir refuser de se faire recruter dans les armées. Quatrième cible, elle demande de rejeter toute la culture et l'innovation française. Donc, la colonisation, c'est une assimilation, c'est un changement dans le paradigme mental, c'est la perte des valeurs traditionnelles ancestrales au profit des valeurs civilisationnelles qui sont venues d'autres mondes, donc Aline Sitoé Diatta dit de refuser d'être assimilé, d'être aliéné, de tenir à ces civilisations profondes multimillénaires africaines. Donc là également, elle rejoint le débat actuel des panafricanistes qui ont compris qu'on ne peut pas s'en sortir si on est assimilé, si on est aliéné. Donc c'est vraiment les 4 objectifs, les 4 cibles dont elle va focaliser son discours. Elle va utiliser donc le verbe, les mots, la sensibilisation, l'information pour faire passer son message et complètement détruire, en tout cas, détruire le projet de colonisation. C'est très important. Mais donc, pour atteindre cela, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas que parler. Elle va aussi sillonner la Casamance. En plus qu'elle reçoit le monde qui arrive chez elle, mais elle voyage aussi. Elle va de ville en ville, de village en village, de quartier en quartier pour sensibiliser, pour parler, pour que les populations adhèrent à son projet. Donc, au fil des jours, des mois et des semaines, Aline Sitoé Diatta va commencer à avoir une énorme popularité, une notoriété immense dans toute la base Casamance et même au-delà. C'est vraiment quelque chose qui allait très vite avec elle. Elle a gagné un si grand public et beaucoup de gens la voyaient comme une chef spirituelle, d'autres comme une prophétesse. Tous ont écouté ses paroles, notamment contre le projet colonial. Et aussi,
ils ont comparé ce que Aline Sitoé Diatta leur disait à ce que faisaient les Français, ce que disaient les Français coloniaux. Donc, ils ont vraiment compris que c'est Aline Sitoé Diatta qui avait raison et que ça valait vraiment la peine de suivre Aline Sitoé Diatta. C'est d'autant plus important que nous sommes dans les années maintenant 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale. Et là, Aline Sitoé Diatta a pu intensifier son discours parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a organisé ce qu'on appelle les réquisitions de vivres. Les populations devaient participer aux réquisitions de vivres, donner le mil, donner le riz, donner des productions. Les femmes devaient participer, passer leur temps à piler le mil pour les armées, pour les soldats, de la nourriture qui devrait être envoyée en France. Donc, Aline Sitoé Diatta, son discours passe à cette période-là très importante de l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle fut donc, à partir donc considérée de ce moment comme une femme dangereuse par les colonisateurs français. Parce que là, ils commencent à voir que ce qu'elle disait, ça va vraiment détruire leur projet. Et ce qui a valu donc d'être décrété à partir de ce moment comme une rebelle. Voilà comment on va plus tard voir dans l'histoire de la Casamance, dès que quelqu'un parle, taxé de rebelle. Là, ils vont la taxer de rebelle. Les autorités coloniales décidèrent à ce moment-là donc de l'arrêter parce que avec les colonisateurs, c'est comme ça. Quand tu dis des choses qui ne vont pas dans le sens de leur politique, dans le sens de leur pillage, dans le sens de leur exploitation des populations, ils te prennent comme un ennemi, ils utilisent la force la plus barbare, la plus brutale pour t'écraser. Ils n'ont pas un autre réflexe. Les colonisateurs, les néocolonisateurs, les négriers, ce n'est pas des gens de dialogue, ce n'est pas des gens qui... Ils ont un autre cerveau qui ne fonctionne pas comme nos cerveaux. Dès que tu ne vas pas dans leur sens, ils te briment en fait. Donc c'est ça qu'ils ont fait avec Aline Sitoé Diatta. Et c'est au mois de mai 1943, donc elle, son mari, elle s'était mariée avec un notable très influent de ville avec qui il a eu un enfant, ils vont être arrêtés. Aline Sitoé Diatta va être jugée, condamnée à la déportation. Et énormément de rois africains qui ont été déportés. Partout en Afrique, ailleurs en Afrique, on peut penser au Béhanzin, envoyé à Martinique, on peut passer à Samori, envoyé au Gabon, même le grand Ahmadou Bamba a été exilé au Gabon. Ils ont tellement fait cette politique de déporter. Mais ça, ce n'est pas forcément dans l'Afrique, même ailleurs. Moi, je travaille ici dans l'histoire du Canada. Il y a eu des guerres entre Canadiens où, dans les années 1830-1840, on a pris des leaders de rébellion, on les a envoyés en Australie. Vous voyez, pour complètement brimer. Donc ça, c'est une attitude coloniale qu'ils font partout, non seulement, mais encore plus grave dans les colonies. Donc, elle fut jugée, elle est emprisonnée d'abord au Sénégal, ensuite emprisonnée en Gambie, puis elle fut exilée à Tombouctou, donc dans l'ancien Soudan français, qui va devenir donc le Mali, République du Mali. Hein. Il y a toute une histoire là-dedans, mais sur laquelle je ne vais pas rentrer. J'en parlerai dans d'autres cours entre l'Empire du Mali et la République du Mali, qu'est-ce qu'il y avait avant, etc. etc. Donc, elle avait 24 ans et c'est à Tombouctou qu'elle est décédée en prison suite à des mauvais traitements donc des autorités coloniales. Vous voyez une jeune femme de 24 ans qui utilise seulement son verbe, sa parole. Le colonisateur n'a même pas de pitié. Ils le prennent, ils l'exilent, ils le torturent, ils font de n'importe quoi avec elle jusqu'à la tuer. Alors, voilà, vous jugez par vous-même si ce n'est pas diabolique ces actions-là. Alors, donc, avant d'arriver à son legs aussi, il est important en tant qu'historien, surtout quelqu'un qui est spécialisé quand même sur l'Afrique coloniale, de faire aussi une analyse, parce que c'est très simple de la présenter comme ça et de voir comment elle a été brimée. Mais les faits donc qui nous paraissent simples, parce qu'on peut dire que ok, ça s'est passé ailleurs, il y a des rois qu'on a tués, mais ça cache d'autres choses beaucoup plus profondes. Il est important donc de reconnaître en quoi donc la situation de Aline Sitoé Diatta différait des personnalités africaines connues qui ont lutté contre le colonialisme. Donc c'est en examinant les événements qui ont conduit à sa déportation, comment elle a pu devenir une telle icône culturelle contre la colonisation et les implications historiques, qu'on puisse comprendre qu'Aline Sitoé Diatta donc a fait véritablement, pourquoi aujourd'hui elle est une véritable pionnière au Sénégal et surtout donc en Casamance dans sa région. Donc, Aline Sitoé Diatta souffrait, comme j'ai dit, de paralysie. Ça l'a rendu infirme après donc qu'elle n'a pas voulu suivre sa révélation. Et ça renvoie un peu à l'histoire d'un grand héros africain, d'un grand souverain africain, Soundiata Keïta. Hein. Par exemple, Soundiata était infirme, paralytique, jusqu'à l'âge de 7 ans. Et après un jour, Soundiata a eu des révélations, etc., etc. Donc, vous allez lire Djibril Tamsounia, l'épopée de Soundiata, vous allez voir, où il a cassé les 2 barres. Et puis, Soundiata, ensuite, a écrasé l'ennemi de son clan, de sa famille, Soumaoro Kanté. Et puis, il a pu créer l'empire du Mali. Vous voyez, donc ça, c'est
l'infirmité, la paralysie de Aline Sitoé Diatta donc est en connexion avec Sundiata. Et d'ailleurs aussi, il faut rappeler que la Casamance était une des provinces de l'Empire du Mali. D'ailleurs, le terme Casamance, Casa di Mansa, c'est un mot qui a été donné par les Portugais au XVe siècle. Quand ils arrivent, ils voient que ils appellent Casamance, Casa, donc maison, demeure, dit Mansa. Le Mansa, donc, c'est le représentant du grand Mansa de l'Empire du Mali. Donc, c'est le gouverneur de cette région-là. Vous voyez, donc, juste à travers le nom, on peut identifier, savoir que la Casamance faisait partie de l'Empire du Mali, tout comme le Sénégal. Donc, l'Empire du Mali avait 12 provinces et la Casamance en était une. Vous voyez, donc ça, c'est très, très important, cette connexion-là. Mais aussi, à travers ces révélations et connaissances spirituelles et mystiques, elle rappelle une autre grande dame qui a farouchement résisté à la colonisation britannique dans l'ancienne Rhodésie du Sud, c'est-à-dire l'actuel Zimbabwe, du nom de Néanda. Néanda, c'est une grande femme résistante, mais Néanda, elle a pris les armes, c'était une chef militaire, à la différence de Aline Sitoé Diatta. Et Néanda, nous allons faire aussi un cours sur elle pour montrer que les femmes ont toujours été parmi les plus grandes résistantes à la colonisation de l'Afrique. Alors, un autre défi pour Aline Sitoé Diatta était aussi son statut de jeune femme. Elle était jeune, elle était aussi une femme. Dans cette société aussi, le respect des droits d'aînesse était très important. Quand on est jeune, on ne peut pas toujours prendre la parole. Mais avec elle, elle a eu une approche et elle a tellement convaincu que les gens qu'elle pouvait rassembler des foules, faire passer son message. Ses débuts à Cabrousse ont été un peu difficiles, surtout avant qu'elle aille à Dakar, mais une fois qu'elle est revenue à Dakar, on a vu avec ses révélations, avec ses visions, avec son discours, comment elle était devenue populaire. Les autorités françaises n'appréciaient pas du tout qu'une jeune femme leur tienne tête. Car, comme je l'ai dit, les colonisateurs estiment toujours que les femmes aussi, mais parfois aussi les hommes, en tout cas, des colonies, ce n'étaient pas des êtres humains, en fait. Donc, si tu leur tiens tête, ils t'écrasent. Au début, donc, ils vont chercher quand même à la dénigrer, à la diaboliser, à même à la traiter de folle, en fait, ridiculiser pour que les gens ne l'écoutent pas. Ils disaient qu'elle était folle, il fallait l'amener d'ailleurs à Tambacounda, dans le sud-est du Sénégal, pour la guérir de sa folie. Donc, c'est ça que le discours que les administrateurs ont tenu avant. Mais après, ils ont vu que les populations étaient tellement convaincues que ça ne les a pas découragés. Après, ils vont changer. Les autorités donc vont prendre une autre approche. Mais avant cela aussi, il faut rappeler que les autorités coloniales avaient des idées très sexistes sur les femmes, ce qui a grandement aussi affecté le pouvoir d'Aline Sitoé Diatta. Sinon, elle aurait pu être une icône encore beaucoup plus connue. Malgré donc ces problèmes auxquels elle avait été confrontée, elle était vraiment douée de capacités spirituelles qui l'ont aidée à s'élever au-dessus de sa situation et non seulement à devenir une figure importante de cette époque, mais aussi une grande figure de l'Afrique du XXIe siècle. Une autre force d'Aline Sitoé Diatta, c'est sa capacité aussi à parler au cœur et à toucher les esprits de son peuple et de tous ceux qui sont brimés et humiliés par les colonisateurs. Par exemple, elle a affirmé qu'elle avait un lien direct avec le dieu des ancêtres Diola, que les Diola appellent Emitai, le dieu suprême. Vous savez, dans les religions traditionnelles africaines, il y a toujours un grand dieu suprême qui était là. N'importe quelle société, ethnie africaine, moi par exemple, chez les Poulards, on parle de Guénon, le dieu suprême de tout. Ici, c'est Emitai. Chez les Sérères, on parle de Roxen, vous voyez. Donc ça, c'est les religions africaines avant l'arrivée de l'islam ou l'arrivée du christianisme. Donc, Aline Sitoé Diatta fait la connexion avec Emitai et dit qu'elle pouvait mettre fin à la sécheresse pour permettre aux populations de vivre heureuses et dignes chez elles en Casamance sans abandonner les âmes et leur identité multimillénaire. Elle a aussi prouvé ses capacités spirituelles publiquement à plusieurs reprises en faisant tomber la pluie. Donc, comme je dis, quand elle réunissait, parce qu'il suffit de dire que je fais tomber des pluies, mais elle réunissait les habitants. Elle faisait des prières, elle accomplissait des rites, exécutait des cérémonies, parfois même des cérémonies de danse, et des gens étaient partout. Elle venait, et parfois des gens apportaient des cadeaux. Et aussitôt après les cérémonies, la pluie se met à tomber. Il pleuvait abondamment. Ceci a fini par convaincre les gens du don spirituel qu'elle détenait. Et en plus de son pouvoir de guérir également. Elle a finalement gagné tellement de popularité qu'elle a fini par avoir une place dans la société. Même son mariage avec un grand notable de la Casamance, c'était à cause de sa popularité, justement. Donc le lien direct
Aline Sitoé Diatta et le dieu des Diola Emitaye ne ressemblaient à rien d'autre auparavant, et elle a pu faire progresser les traditions religieuses Diola en établissant des liens de causalité, surtout donc être capable de faire tomber la pluie, et d'aider les populations à travailler dans les rizières, à avoir des programmes de développement qui sont différents de ce qu'impose la colonisation, etc. Donc ça, c'est un des aspects les plus importants. Cela aussi a encouragé davantage donc, les pratiques Diola et les populations à continuer donc, à participer aux sanctuaires religieux, à garder aussi leur religion traditionnelle, même si certains étaient convertis au christianisme, d'autres à l'islam, mais quand même, ça n'empêche que les Diola aussi sont attachés. À ce sujet, ils rappellent un peu les peuples Bambara du Mali. Ils sont islamisés, mais ils sont très fiers des religions africaines. Donc, on peut être adepte des autres religions, être converti, mais ça ne doit pas nous faire nous haïr nos religions, ce que nos ancêtres ont laissé. Ça, c'est vraiment de l'aliénation, c'est la bêtise la plus énorme que l'être humain puisse faire. Rejeter ce que tu es depuis la longue civilisation. Donc, Aline Sitoé Diatta a réussi à apporter cela. Donc, ces sanctuaires sont devenus accessibles à tous, quelles que soient les croyances religieuses, et ont promu ces légalités et devaient être pratiquées. Elle faisait ces rituels le plus qu'elle les faisait, elle gagnait en popularité, etc. Donc, je vais essayer d'aller un peu vite. Je n'aime pas trop les retenir aussi de long cours parce qu'il y a des choses à ajouter. Elle a aussi redonné vie et souffle donc à ces religions africaines, notamment de la Casamance. Aline Sitoé Diatta avait compris que c'est vraiment là le drame de l'Afrique. Hein. Par exemple, si on compare la Chine a une longue histoire ancienne de 2000 ans. La Chine a ses religions traditionnelles, multimillénaires. Et aujourd'hui, c'est la première puissance économique, à la fois technologique, économique, politique. C'est une des rares civilisations qui a eu toute une continuité historique. Alors que les autres ont été détruits, l'Afrique a connu plusieurs coupures et destructions. Donc, si l'Afrique avait été restée connectée avec sa longue civilisation, ses longues traditions, religions, elle serait exactement aujourd'hui ou encore beaucoup plus que la Chine. Contrairement à ce que les gens croient, parce qu'on nous a présenté nos religions comme la barbarie, etc., etc., c'est pas vrai. Tous ces peuples qui sont grands, le Japon, la Chine, d'autres populations, ils n'ont pas été convertis, ils ont gardé leur religion multimillénaire depuis des millénaires. Si l'Afrique aussi, qui a la plus longue histoire du monde, avait gardé cela, on serait aujourd'hui encore plus en avance que des populations comme la Chine. Hein. Ça, c'est très important. Je n'ai rien contre aucune autre religion. Comme on dit, c'est le destin, les choses sont arrivées, mais il ne faut pas être en déphasage avec ce que nous étions avant. Ça, c'est un point important, mais aussi il faut expliquer que sa puissance et sa popularité croissante sont également devenues un problème pour les Français et pour les colonisateurs, parce que les gens n'arrêtaient pas de voyager pour aller la voir, comme on le sait, hein, comme leurs alliés d'aujourd'hui, comme les marionnettes, les potentats d'aujourd'hui, comme donc ces valets du néocolonialisme, les autorités coloniales de l'époque aussi ne supportaient pas de voir une personne être populaire, être aimée, qui dressait les foules, qui avait des messages. Et elle voulait simplement voir des personnes qui faisaient leurs 4 volontés. C'est ce que nous voyons aussi aujourd'hui dans la France-Afrique, hein, des chefs d'État qui sont là, qui briment leur peuple, qui veulent simplement faire les 4 volontés des néocolonisateurs et des impérialistes. Vous voyez, c'était ça que faisaient les colonisateurs à l'époque. Donc, cela a conduit à des problèmes, car les autorités coloniales donc, avaient besoin d'une main-d'œuvre pour réparer, pour encourager le travail de l'arachide, de fournir aussi un certain nombre d'outils pour changer la mentalité des gens. Alors, les autorités coloniales capitalistes ne toléraient vraiment pas de voir des gens comme Aline Sitoé Diatta, surtout avoir des discours aussi vrais, aussi justes, aussi visionnaires. Ils ont tout fait pour la brimer, surtout son discours sur le refus de cultiver l'arachide, parce que l'arachide était envoyé dans les manufactures de Bordeaux, Marseille, La Rochelle pour la transformation. Les matières premières africaines, de façon générale, le cacao, le café, le coton, sont envoyés en Europe. Nous, on est là, on sert de pays qui donnent les matières premières, on les transforme et puis on les revend. Ils se font de l'argent, nous, on est maintenus dans la pauvreté. Ça, c'est le combat du panafricanisme du XXIe siècle. Aline Sitoé Diatta l'a vu au début du XXe siècle. Elle est en avance sur nous. Vous voyez, nous, ce que nous luttons pour aujourd'hui, elle l'a vu. Elle était jeune, elle n'est pas allée à l'école, elle n'a pas eu le bac ni le doctorat. Et c'est juste, elle était intelligente. C'est vraiment incroyable. Hein? Un autre aspect qui est irritable, au point le plus haut, les autorités coloniales, est que non seulement les gens pourraient donc partir la voir, mais aussi ils apportaient aussi des cadeaux, ils apportaient du bétail. Et ça, le colonisateur ne voulait pas.
beaucoup de bétail donc était destiné aux cérémonies, était donné à elles. Donc les colonisateurs voulaient voir le bétail les revenir à eux. C'est eux qui contrôlent les humains, les ressources et tout. Alors, donc les colonialistes et impérialistes français ont estimé qu'Aline Sitoé Diatta entravait non seulement leur technique de culture, mais aussi encourageait les gens à ne pas participer aux pratiques françaises et n'était pas dans le système en fait. Hein. Et à bien des égards, elle les encourageait donc à ne pas y participer, ça c'est sûr. Donc on voit bien que la véritable raison qui a poussé les autorités coloniales françaises à combattre Aline Sitoé Diatta est que cette jeune femme est très intelligente en réalité. C'est une éveilleuse des consciences, c'est une influenceuse immense, bien avant ceux et celles qu'on connaît aujourd'hui avec les technologies modernes. Moi, c'est la Nathalie Yamb avant l'heure, quoi. C'est une grande dame. Voilà, devant elle, s'il était là aujourd'hui, je pense que les Franklin Nyamsi ou les Nathalie Yamb, les Ngouchi, ils auraient vraiment une partenaire énorme dans ce combat-là, quoi. Donc, pendant 9 mois, Aline Sitoé Diatta a prêché sur un terrain un certain nombre de sujets donc, qui contredisaient la colonisation française. Elle a pressé sur les interdictions de produits favorisés par la colonisation, donnant la priorité aux produits locaux, à la culture vivrière des populations. Elle a donc, comme je dis, demandé le rejet de la culture de l'arachide, et tout ce qui est culture d'exportation, par exemple. Donc, le discours que nous tenons aujourd'hui rentre dans sa vision, à savoir qu'on mange notre mil, notre sorgho, nos produits locaux. C'est comme ça qu'on peut se développer. Sinon, on va toujours vivre misérable. C'est ça qu'elle disait en réalité. Donc, ce qui était en opposition avec le projet donc, des colonisateurs, le projet économique, mais aussi la colonisation, c'est le travail des mentalités, des esprits. Aline Sitoé Diatta avait abattu une carte énorme sur cela. Elle avait vraiment contribué à décoloniser les esprits. C'est ça qu'il faut aussi rappeler. C'est vraiment une grande résistance en ce sens-là. Et elle le fait une fois de plus par le verbe, par les mots. Elle utilise des mots pour détruire des mots. Donc des mots M-O-T-S pour détruire des mots M-A-U-X. C'est ça qu'elle faisait. Elle faisait exactement comme Gandhi. Elle faisait aussi comme Cheikh Ahmadou Bamba, donc le leader du mouridisme, qui a réussi à répandre le mouridisme au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, ailleurs en Afrique, sans jamais avoir utilisé une seule arme. C'est exactement la posture d'Aline Sitoé Diatta. Contrairement à ce qui est véhiculé donc par certaines personnes aujourd'hui, qui vraiment ignorent son histoire, pensent qu'elle a mené une rébellion brutale contre les Français, elle a mené un combat encourageant les siens à s'approprier, à rejeter le système colonial par les armes, mais leur demandant de retourner aux traditions, en leur disant de se battre avec les armes. Tout ça, c'est pas vrai. Elle a fait preuve de solidarité, de courage, de dignité. Elle a renforcé la cohésion sociale et tout ça avec la parole, avec le verbe, sans jamais demander à utiliser aucune arme. Et aucune arme n'a été tirée dans tout le combat qu'Aline Sitoé Diatta a mené. Aujourd'hui, donc, avec les nouvelles technologies, il est facile de véhiculer de fausses informations historiques car les gens pensent... Quand ils pensent à des personnages historiques d'Afrique, notamment durant la colonisation, ils voient surtout des personnes qui se sont battues contre les forces coloniales par la violence. Comme eux, ils avaient la violence, ils pensent que tout le monde a répondu par la violence. Ce n'est pas du tout le cas d'Aline Sitoé Diatta. Et c'est vraiment important de noter. Un autre point qu'il faut souligner aussi, si on devait aujourd'hui faire le lien, on peut dire qu'Aline Sitoé Diatta est une femme anti-système. Une personne qui avait compris longtemps avant les autres que le projet du capitalisme européen et occidental est très néfaste aux populations africaines et que ce serait une erreur de ne rien faire. Tout le monde doit faire quelque chose. Et c'est ça le but. Et c'est ça aujourd'hui le message aussi que nous lançons à l'Afrique du XXIe siècle. Pendant que les autres parlent, certains font rien comme s'ils ne sont pas concernés. C'est un combat global. Aline Sitoé Diatta l'a montré. C'est en cela donc que quelqu'un comme par exemple Ousmane Sonko, l'homme politique le plus aimé par exemple au Sénégal, notamment par les jeunes, on le voit aussi comme un modèle, puisqu'il a un discours exactement anti-système. Et il est important de le rappeler parce que Ousmane Sonko lui-même est un digne fils de la Casamance, qui sans doute a été bercé, a tété donc le lait de la fierté, de la dignité, du patriotisme de sa mère, de notre mère, à nous tous panafricains, Aline Sitoé Diatta. C'est elle, notre mère aussi, du panafricanisme. Donc, ceux qui connaissent bien l'histoire de la Casamance, et surtout d'Aline Sitoé Diatta, ne sont pas étonnés des positions
et des discours valeureux de certaines personnes comme Ousmane Sonko, qui est donc un digne fils du Sénégal et de la Casamance, qui connaît très bien son histoire, qui a été bercé, pétri par ses valeurs, qu'ils veulent redresser le Sénégal et l'Afrique en partant de la vision d'Aline Sitoé Diatta. Ça fait du sens, n'est-ce pas? Donc, les gens qui vous racontent que la Casamance, les gens, c'est des rebelles, que c'est des pipeaux, c'est des mensonges, c'est de la manipulation, c'est des gens valeureux, c'est des gens courageux, c'est parmi les plus dignes fils d'Afrique, dignes filles d'Afrique que nous devons soutenir et surtout refuser qu'on divise le Sénégal entre ethnies. Moi, je suis originaire du Fouta sénégalais, je suis Halpulaar, mais je me sens Diola, c'est ma région, c'est mes ancêtres. Aline Sitoé Diatta, c'est ma mère aussi. Donc, vous voyez, il ne faut pas rentrer dans le discours haineux des politiques d'aujourd'hui. Ils ne vont pas nous amener de l'avant. Ça, c'est très important et en tant que panafricanistes, nous devons le souligner et alerter. Nous ne sommes pas ethnicistes, nous ne voulons pas que ça arrive. Le Sénégal est une nation fière, solide, qui doit aller de l'avant. Alors, en dehors donc du combat contre l'impérialisme économique, donc comme j'ai dit, Aline Sitoé Diatta a secoué véritablement les esprits. Elle a inculqué aux Africains la notion de patriotisme, de dignité, de refus. Le colonisé, comme le rappelle Albert Memmi, c'est celui qui regarde chez l'autre, qui regarde ce qui est bien, c'est le colonisateur, et qui ignore ce qu'il est lui-même. Il ne valorise pas ce qu'il est. Donc si vous lisez Albert Memmi, portée du colonisateur et du colonisé, vous allez voir. Lisez aussi Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc. Vous allez voir c'est quoi être colonisé. Allez encore plus loin. Lisez Ngugi wa Thiong'o, Decolonizing the Mind. Ça, c'est un Kenya, pas jeune, mais un Kenya qui travaille énormément sur ça. Donc, vous voyez, pourtant, Aline Sitoé Diatta, ce n'est pas une intellectuelle de ce niveau-là. Mais elle a les mêmes idées. C'est vraiment incroyable. Une jeune fille de 20-24 ans qui a des idées que les plus grands universitaires aujourd'hui ont. C'est incroyable. Donc, le respect des traditions africaines, le fait de sensibiliser massivement les populations de la Casamance, que les colonisateurs français étaient en train de les débarrasser donc de leurs âmes, de leur moi intérieur, de leur ADN, de leurs traditions et croyances, des connaissances et savoirs de leurs ancêtres multimillénaires, qu'ils étaient en train de les assimiler. Donc, étaient un des discours qui faisaient le plus peur aux colonisateurs français. On voit donc combien il est important dans l'affirmation identitaire et spirituelle d'avoir des gens comme Aline Sitoé Diatta avec des discours aussi percutants. Donc son message a fini par toucher les masses. Heureusement pour elle, de nombreuses personnes donc ont mis en pratique ce qu'elle prêchait et ont gagné un très grand nombre de partisans. Ces personnes ont aidé à diffuser son message et à le promouvoir auprès de tous. Elle était une femme puissante à une époque et son message de paix était énorme. C'est vraiment une personne comme Sankara. Imaginez Sankara aujourd'hui en 2023 avec les réseaux sociaux, avec les technologies. Imaginez Aline Sitoé Diatta aujourd'hui en 2023. Donc on avait des grandes personnalités comme ça qui ont des visions. Même après les difficultés auxquelles elle a dû faire face vers la fin de sa vie, les conséquences que son affiliation a eues sur tous, donc sur ceux qui l'ont soutenu, est vraiment toujours grande actualité. C'est vraiment une grande personnalité. Donc, nous allons finir en parlant de son héritage. Qu'est-ce qu'elle a laissé? Donc, après sa mort, Aline Sitoé Diatta est restée une figure importante, non seulement dans la ville de Cabrousse, mais aussi en Basse-Casamance, en Haute-Casamance, et même ailleurs au Sénégal, notamment dans la réécriture aujourd'hui de l'histoire de l'Afrique. L'Université de Dakar, le département d'histoire du Sénégal, a réécrit l'histoire africaine, l'histoire du Sénégal, et des gens comme Aline Sitoé Diatta ont été réintroduits pour qu'on les enseigne aux étudiants et aux plus jeunes. Vraiment, c'est ça, on doit réécrire notre histoire. Son héritage multiple est très visible en Casamance et ailleurs. Dans les années qui ont suivi son exil, on a voulu tuer sa mémoire et son héritage. Elle était encore si puissante que les gens craignaient que même le fait de prononcer son nom, par exemple, allait causer des ennuis aux Français. Donc les gens avaient un peu peur. Il y avait donc une forte possibilité que son nom soit définitivement effacé de l'histoire. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Heureusement, elle n'est pas effacée de l'histoire, car les gens pratiquaient toujours les rites qu'elle avait laissés. Elle chantait les chansons qu'elle avait laissées. Elles ont entretenu sa mémoire et puis ils ont trouvé des moyens créatifs de garder sa mémoire vivante. Aujourd'hui, les cérémonies annuelles de la pluie en Casamance continuent encore d'inclure des chansons enseignées par Aline Sitoé Diatta, ainsi que des chansons donc créées en son honneur. Donc Aline Sitoé Diatta reste pour Cabrousse, pour la Basse-Casamance, pour le Sénégal, une envoyée de Dieu qui a su dialoguer avec l'être suprême des ancêtres Diola et Mitaï dans les rêves et dans les transes. Même si elle était encore connue à travers les chants et les rituels, la peur des Français a poussé les gens à entrer dans le silence pendant 40 ans.
Jusque par exemple dans les années 80, là, son sujet va être réintroduit dans la société par l'intermédiaire d'un leader politique dit de l'abbé Diamacoune Senghor qui a dirigé le mouvement des forces démocratiques de Casamance, le MFDC, donc un mouvement indépendantiste. Donc là, la vision que les Sénégalais ont du MFDC, c'est des gens rebelles, c'est pas vrai, c'est des gens dignes, souverains, patriotes. Leur discours a été tronqué, a été utilisé à des fins politiques pour en fait isoler la Casamance et mélanger le Casamance avec le reste du Sénégal. Mais c'est des discours patriotiques. Les Diamacoune Senghor, ils ont tiré leur vision, leur héritage de Aline Sitoé Diatta. Il faut qu'au Sénégal, qu'on apprend ça aux jeunes, que les gens arrêtent de se mentir, arrêtent de se détruire entre eux. Ça, c'est vraiment nos forces. Ils ont été combattus pour rien, et puis en les combattant, là, justement, on en a fait des rebelles. Parce que si quelqu'un, tu combats pour ses idées qui étaient nobles, il va se radicaliser, et c'est ça qu'on a fait avec le MFDC. On l'a créé, en fait, mais le MFDC, en tant que rebelle, n'existait pas. Mouvement rebelle, c'était un mouvement politique de contribution. Alors, donc, Aline Sitoé Diatta s'est battu avec acharnement pour la reconnaissance. Non, excuse-moi. Diamacoune Senghor s'est battu avec acharnement pour la reconnaissance d'Aline Sitoé Diatta et a fait connaître le nom de celle-ci à la nation sénégalaise. À l'époque, donc, elle l'appelait même la Jeanne d'Arc, hein, en référence à la Jeanne d'Arc en France. Elle l'appelait la Jeanne d'Arc du Sénégal. À cause donc de Diamacoune Senghor, l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, qui, même si quand même était un valet, une marionnette, un peu, Abdou Diouf avait quand même la tête un peu sur les épaules. Parfois, il écoute et il sait aussi, il a une fibre patriotique envers le Sénégal. Donc, il a écouté, il a compris que Diamacoune avait raison et il a décidé de valoriser aussi Aline Sitoé Diatta au niveau national. C'est ainsi que Abdou Diouf accepte que le stade de Ziguinchor porte le nom de Aline Sitoé Diatta et que la langue diola donc de la base Casamance soit donc célébrée dans la semaine nationale de l'alphabétisation avec Aline Sitoé Diatta comme figure de proue. Donc ça c'est le travail de Diamacoune et de Abdou Diouf dans les années 80 justement pour amener plus d'harmonie et de paix par rapport à ce qui se passait en Casamance. L'abbé Diamacoune Senghor s'est aussi rassuré de souligner à quel point Aline Sitoé Diatta était importante pour les mode de vie spirituel des Diola, comment cette femme a combattu le colonialisme et par conséquent, elle est devenue une figure historique très connue, une des héroïnes de l'Afrique et du monde, en tout cas. Donc, c'est ça que l'abbé Diamacoune a véritablement montré. Aujourd'hui encore, elle est toujours un grand nom dans la culture sénégalaise. Et presque tout le monde connaît son nom, notamment, comme je dis, à travers cette magnifique chanson que je vous ai écoutée de Aline Kassé. Moi-même, au Sénégal, où j'ai grandi, j'ai écouté cette chanson, je l'ai aimée, je l'écoute encore très régulièrement. Jigen Jumango, en langue wolof, la femme qui dépasse l'homme. Donc, c'était dans les années 90, une chanson devenue si populaire qui encore aujourd'hui. Mais malheureusement, dans mes cours d'histoire, j'ai fait mes études au Sénégal comme beaucoup. Je n'ai jamais eu, ni au primaire, ni au secondaire, ni au lycée, aucune information en histoire ou en éducation civique sur Aline Sitoé Diatta. C'est vraiment là le point faible de notre système éducatif. On répète ce que le colon a laissé, ce que le colon a laissé. On réforme très peu nos systèmes. Tant qu'on a des systèmes qui répètent, qui ne innovent pas, qui ne changent pas, nous aurons des jeunes qui ne se connaissent pas, qui se détestent, qui se méprisent, qui méprisent leur pays et qui méprisent l'Afrique. Il faut changer cela. On a des grandes personnalités comme Aline Sitoé Diatta, il faut les enseigner. Au fur et à mesure que la chanson d'Aline Kassé donc gagnait en popularité, de nombreuses personnes l'ont écouté et l'ont compris. Donc, vous voyez le rôle de la musique. Hein? Moi, je préfère ça à Sapundaginsa et dit n'importe quoi. Ça, c'est important. Une musique au service du peuple, au service de l'histoire. La chanson faisait partie, donc, a fait d'elle donc une grande combattante, une grande personne. Et les Sénégalais se sont mis à aimer cette dame-là, même s'ils ne la connaissaient pas, à aller chercher qui elle était. Il y a aussi une autre personne qui a travaillé sur elle, c'est le professeur Marouba Fall, qui a enseigné au lycée Limamoulaye. Ben, je connais bien le professeur Fall, puisque à l'époque, quand il enseignait au lycée Limamoulaye, j'étais élève là-bas. Et je sais qu'il tenait une équipe de théâtre, et il jouait des théâtres. Et parmi ses sketchs, donc, il avait joué sur Aline Sitoé Diatta, donc, qu'il appelait la pièce intitulée La Dame de Cabrousse. Donc, c'était vraiment un très bon prof de français qui était un des rares qui vraiment engagé et intellectuel qui écrivait quand j'étais élève au lycée. Je ne voyais pas beaucoup d'autres professeurs faire ça. Lui, il le faisait. Il écrivait des livres, des romans, et puis il éveillait les consciences, il faisait du théâtre. C'était vraiment un modèle pour nous à l'époque.
Donc, toujours dans cette liste des héritages d'Aline Sitoé Diatta, on peut citer l'exemple d'un pavillon pour jeunes étudiantes à la cité coloniale de l'Université Cheikh Anta Diop, qui a été rebaptisé donc, du nom d'Aline Sitoé Diatta. Hein. Aujourd'hui, si vous allez à Dakar, au campus, il y a où habitent les jeunes étudiantes, donc ça s'appelle le pavillon Aline Sitoé Diatta. Aline Sitoé Diatta aussi est l'éponyme de plusieurs écoles et organisations en Casamance ailleurs au Sénégal. On peut aussi ajouter une information importante. Par exemple, le bateau qui relie la Casamance à Dakar, à travers donc, la mer, en passant par la Gambie, porte son nom. Depuis 2008, sous le président Ouad, donc son gouvernement avait décidé d'appeler donc ce bateau-là Aline Sitoé Diatta. Aujourd'hui, si vous voyez le bateau qui fait la navette, vous voyez, c'est marqué Aline Sitoé Diatta. On voit donc qu'Aline Sitoé Diatta est une grande dame d'Afrique, du Sénégal, de Cabrousse, de la Casamance, et on doit avoir une grande reconnaissance envers elle. Donc, c'est important de l'enseigner à nos jeunes, aux jeunes filles, aux jeunes garçons, afin qu'ils puissent s'identifier à elle. Beaucoup entendent son nom, mais très peu savent qui elle est vraiment, l'importance qu'elle a jouée pour sa région, pour l'Afrique et pour le Sénégal, etc. Son rôle à travers l'histoire montre à quel point elle est une femme incroyable. Elle montre que les femmes aussi ont participé, ont joué. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'anonymat, mais qui ont participé. J'ai parlé dans un de mes livres, Amazon des Neiges, ici pour les Afro-Canadiennes. Je sais que dans l'histoire africaine, depuis l'Antiquité jusqu'à la colonisation, il y a beaucoup de femmes qui se sont levées, qui ont participé à ce combat-là. Et prochainement, je parlerai de Nehanda, par exemple, du Zimbabwe. Je peux parler de Ashantewa, de l'Empire Ashanti. Il y en a beaucoup. Je peux parler de Pendesar, d'Angaolé, je peux parler de Djamel Mbodj, la reine Djamel Mbodj dans le Wallo. Il y en a beaucoup, que ce soit au Sénégal, dans la sous-région ouest-africaine ou ailleurs en Afrique. Donc, Aline Sitoé Diatta doit être pleinement comprise pour réaliser exactement comment elle a aidé à la résistance contre la colonisation. Et sa place doit être vraiment une énorme place dans l'histoire du Sénégal, dans le curriculum, dans les programmes scolaires, notamment en histoire et en éducation civique. Nous le recommandons et nous le souhaitons vivement. On peut se demander aussi pourquoi elle n'a pas donc, été connue. Donc ça, c'est vraiment, la colonisation ne l'a pas vraiment présentée, puisque on avait tendance à diaboliser. Donc, je ne vais pas finir ce cours, ce qui a été un peu long, sans encore vous marteler l'importance de rappeler, de connaître ces grandes figures historiques telles qu'Aline Sitoé Diatta. Reviser son histoire nous permet aux jeunes Sénégalais et Sénégalaises, Africains et Africaines, et même ceux et celles de la diaspora, nos jeunes qui sont nés dans la diaspora, de connaître que leur pays, leur région, l'Afrique, il y a toujours eu des grandes personnalités, des grands hommes, des grandes femmes qui étaient pétries de valeurs, des femmes courageuses, braves, des femmes qui ont sacrifié leur vie pour le bonheur des générations futures. Aline Sitoé Diatta en fait partie. Les jeunes générations, garçons comme filles, doivent prendre ces personnalités comme modèle, comme référence. Quand aussi, à leur tour, un jour, ils seront en position de décider pour nos pays, pour l'Afrique et même pour le monde. Ils vont prendre des décisions nobles, des décisions dignes, des décisions patriotiques, souveraines, solidaires, allant dans le sens de l'intérêt des populations et le développement de leur pays. L'Afrique en a assez d'être dirigée par des valets, des laquais, des marionnettes, des hypocrites qui sont à la solde des colonisateurs, des néocolonisateurs, des négriers, des impérialistes contre le bonheur de leur population, contre la prospérité des Africains. Il y a énormément de travail d'éveil, de conscience, une formation énorme, citoyenne, un façonnement des personnes dignes, courageuses, engagées pour le continent qui s'impose plus que jamais. Donc, c'est ça l'objectif numéro 1 de la création donc, de cette université virtuelle panafricaine, panafricaniste, pour moi aussi, en tant qu'historien d'origine africaine, que je puisse apporter ma contribution, mon soutien à la formation de ces jeunes de cette Afrique du XXIe siècle et des futures générations, parce que l'Afrique est en transformation. Aujourd'hui, nous avons toutes les chances d'avoir des Africains dignes, fiers, patriotes, qui doivent vivre ces œufs, être développés, sans être des esclaves ailleurs, sans être maltraités, sans être classés comme les derniers de ce monde. Voilà, c'est ça qui m'a poussé vraiment à revisiter l'histoire de cette dame-là. Et en attendant de faire un petit livre sur elle, avec sans doute Nehanda, pour apporter encore plus de visibilité, je vous laisse finir, comme nous l'avons commencé, avec notre belle chanson que j'aime beaucoup, à savoir donc Aline Kassé, Jigen Juman Gor.
Sénégal fàttaliku leen jamono fi nekkoon ñu naan xare di bañ ndeysaan Sénégal fàttaliku leen nooy jamono daan xare di bañ ci laaj Jóob moom xare naay Alboury Ndiaye xare na waa kan fay xare na Buur Sine Kumba ci xare na yaaye Sénégal fàttaliku leen nooy Sénégal souviens-toi Sénégal fàttaliku leen jamono daan xare di bañ di laaj Jóob moom xare naay Alboury Ndiaye xare na waa kan fay xare na Buur Sine Kumba ci xare na Sitoé Diatta Aline Sitoé Sitoé Diatta Aline Sitoé jigéen ju man góor jigéen ju man góor la femme qui dépasse l'homme jigéen ju man góor jigéen ju man góor Aline Sitoé Diatta la jàmbaar joni joni jàmbaar léegi léegi jàmbaar jàmbaar saa yu xare bette xool yaay ja dootul toog di ko janeer di ko xalaati di bànni joni jàmbaar añeegul jaataay sa yaay bundi jaataay sa baayi Aline aw musi jàppoon sa mam la sele bi jaata sa mam la Casamance mani cosaan la Dibili Dara mani cosaan la Ziguinchor mani cosaan la Kabrous Diallo mani cosaan la Marsassoum mani cosaan la Sédhiou mani cosaan la Djibi Ndiaye di Ali nooy mani jigéen la di Diatta mani jigéen la di Ali nooy mani jigéen la di Diatta mani jigéen la di Ali noo mani jigéen la di Diatta mani jigéen la jigéen ju man góor jigéen ju man góor jigéen ju man góor jigéen ju man góor Sitoé Diatta Aline Sitoé Sitoé Diatta Aline Sitoé jigéen ju man góor waaw jigéen ju man góor jigéen ju man góor jigéen ju man góor Sitoé Diatta Sitoé Diatta waaw Aline nooy Diatta Sitoé Diatta Sitoé Diatta waaw Aline nooy Diatta Sitoé Diatta Sitoé Diatta yé Aline nooy Diatta Sitoé Diatta Sitoé Diatta waaw Aline nooy Diatta di Banga Casamance yé Aline nooy Diatta di Banga Casamance wo Aline nooy Diatta di Banga Casamance yé Aline nooy Diatta di Banga Casamance yé Aline nooy Diatta Sitoé Diatta Sitoé waaw Aline nooy Diatta Sitoé Diatta Sitoé Aline nooy Diatta Sitoé Diatta Sitoé Aline nooy Diatta Sitoé Diatta Sitoé Aline nooy Diatta
Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie de votre aimable attention.